Bonjour à toutes et à tous, je suis Sephora, professeure de yoga. Aujourd'hui on va pratiquer un petit flow ensemble qui peut très bien s'adapter le matin, puisque la plupart d'entre vous, vous semblez apprécier le yoga le matin, ou en tout cas la séquence que je vous avais proposée la dernière fois. On va venir s'installer sur le dos directement. Vous pouvez avoir les plantes de pied sur le sol, les genoux pliés vers le plafond peut-être, les genoux internes qui reposent légèrement l'un contre l'autre. Essayez de relâcher un petit peu plus le bassin au sol, le bas du dos, les épaules. Les mains peuvent être au niveau du ventre pour ressentir la respiration sous les paumes. Prenez une longue inspire. Expirez. Une longue inspire. Une longue expire. Essayez de laisser le dos se déposer un peu plus au sol si vous voulez poser une intention pour votre journée. Prenez un moment pour le faire. Peut-être que cette intention vise à respecter le corps, à vous créer des moments pour vous, à créer de l'attention. À votre prochaine expire, vous pourrez ramener les genoux à la poitrine. Vous pouvez les serrer un instant contre vous. Si vous avez envie d'un peu de mouvement, vous pouvez balancer légèrement de gauche à droite, de droite à gauche. Si vous préférez l'immobilité, restez-y. Peut-être que les coudes s'attrapent avec les mains. Essayez de vous laisser aller à la gravité un moment. Sentez la respiration dans le dos, dans les côtés, la nuque qui s'adoucit, les trapèzes également qui se relâchent. Puis on va garder le genou droit à la poitrine. Vous pouvez le maintenir avec légèreté avec votre main droite. On va venir allonger la jambe gauche. Le talon va pouvoir se poser dans le sol. Si au niveau des hanches, ici, c'est quelque chose qui n'est pas accessible, vous allez plier un petit peu votre genou gauche, garder le talon dans le sol. Donc sans forcément poser toute votre plante de pied gauche sur le sol, on vient quand même chercher un petit peu d'ouverture, mais juste essayer de trouver le bon compromis pour qu'au niveau du bassin, du bas du dos, vous vous sentiez quand même très confortable. Et petit à petit, au fur et à mesure des expirations, il n'est pas exclu que vous puissiez prendre un petit peu plus d'amplitude ou même carrément peut-être allonger votre jambe gauche. Si c'est possible, gardez votre pied gauche actif, flex à partir de la cheville. Essayez d'imaginer votre hanche droite, votre hanche gauche, toutes les deux bien déposées dans le sol. Ici, vous allez venir entrelacer les doigts des deux mains devant votre genou droit. Et vous allez venir presser votre genou vers vous, mais tout en repoussant le mouvement. En venant renvoyer le genou au contraire vers l'avant. Vous pressez un tout petit instant, puis vous ramenez cette fois vraiment le genou à vous. Et vous essayez d'observer ce qui se passe. Continuez d'activer votre jambe gauche. Puis relâchez un petit peu le genou droit, ramenez encore une fois à vous. Observez si vous ressentez des mouvements au niveau de votre sacrum. Il est possible que vous ressentiez comme des petits os qui bougent. Essayez d'en avoir conscience pour votre pratique au quotidien. Le fait qu'il y a des mouvements, de la laxité dans ces endroits. Continuez de garder le genou à vous pendant que vous ramenez un peu de mouvement de gauche à droite. Peut-être que vous relâchez de temps en temps pour ramener encore un peu. Ici, il est possible que vous ayez déjà très envie d'ouvrir le genou vers l'extérieur. Résistez à ça un moment. Et enfin, amenez votre coude droit sur le sol et vous laissez le genou aller doucement se reposer au niveau de la main droite. Ne prenez pas une ouverture trop grande ici, on est ouvert peut-être de 30-45 degrés seulement. Amenez votre main gauche au niveau de la hanche gauche, au niveau de la crête iliaque, donc pas sur le côté, sur le dessus. Et de nouveau, essayez de ressentir l'ancrage.
Après votre prochaine expire, vous allez garder votre coude gauche dans le sol, au niveau du côté gauche. Et vous allez envoyer votre genou droit se déposer dans la main gauche. Donc on a comme une légère torsion. Mais on ne va pas forcer de nouveau, on ne va pas laisser aller complètement le genou de l'autre côté. Donc on est à peut-être 45, un peu plus, 50 degrés vers la gauche. Donc la hanche droite, cette fois, c'est légèrement soulevé. On essaie de garder notre buste, notre dos bien sur le tapis. En tout cas, le milieu du dos et le haut du dos surtout, au niveau des omoplates. Et on ramène le genou au centre. On tendra la jambe vers le plafond. On va venir pointer le pied, flexer, pointer, flexer. Gardez l'engagement dans votre jambe gauche et dessinez des petits cercles avec votre cheville droite, dans un sens et dans l'autre. Essayez de pratiquer vraiment la lenteur quand vous réalisez des rotations contrôlées des articulations. C'est une technique spécifique. Ok. Quand vous avez fini les deux sens, vous ramenez le genou droit à vous. Et on va venir ramener notre genou gauche, on va changer de côté. Gardez le genou gauche près de votre corps. Allongez jambe droite. Encore une fois, vous avez la possibilité de venir placer votre talon droit dans le sol, le genou un peu plié. Continuez d'engager talon droit vers le bas. Ici, essayez d'observer ce que ça change si vous avez les doigts entrelacés au niveau de votre genou gauche ou au niveau de votre tibia gauche. Et ramenez un petit peu plus près de vous. Ici, vous allez peut-être ressentir de nouveau un peu de mouvement au niveau de votre sacrum. Moi, c'est mon cas. Au niveau du côté droit, rien ne bouge. Au niveau du côté gauche, ça bouge. J'ai aussi une scoliose à cet endroit. Et donc, ça veut dire aussi qu'on pourra peut-être être d'autant plus observateur, observatrice, vigilant, vigilante lors des mouvements, notamment des flexions arrière. Ici, ça peut être assez agréable de venir faire travailler un petit peu l'articulation et sa stabilité en venant presser encore un peu davantage les mains contre le tibia contre la cuisse contre le ventre et en relâchant. Puis en allant un petit peu plus vers la gauche, vers la droite. En relâchant par moment pour ramener ensuite à soi. Ok. Ici, on va garder notre jambe droite dans le sol, le coude gauche est au sol et notre genou gauche vient se déposer en formant un tout petit angle de 45 degrés, 30 degrés. L'extérieur de notre genou gauche est dans la main gauche. La main droite se pose au niveau de la crête iliaque droite, donc au niveau de la hanche, mais sur le dessus. Profond inspire. Profond expire. On va envoyer notre genou gauche dans la main droite, donc le coude droit est au sol, vraiment effort minimal, l'avant-bras est levé, coude plié. Et on envoie notre genou gauche dans la main droite. Un léger soutien. Donc notre hanche droite reste au sol, la hanche gauche s'est un peu décollée, le fessier gauche. On garde le milieu du dos dans le sol autant que possible. Ok, ici ramenez votre genou face vers le plafond, on va venir tendre la jambe. Si la jambe reste un petit peu pliée, c'est pas gênant. Vous allez pointer le pied, flexer le pied, pointer le pied, flexer le pied. Et dessiner encore une fois des petits cercles avec la cheville. Essayez d'observer les zones où vous avez moins de mobilité et on fait l'autre côté. Et encore un peu. Essayez de ne pas laisser votre dos se décoller. Si vous avez besoin de ramener un peu le talon droit vers vous, vous n'hésitez pas. Ok, ici on va ramener notre genou gauche, poitrine, genou droit, poitrine. Les mains viennent au niveau des tibias, pressez les genoux vers soi. On peut les laisser s'écarter un petit peu vers les aisselles. Profonde inspiration, le dos est super long. Profonde expire, cette fois on tend les deux jambes vers le plafond. On pointe les pieds, mais on vient flexer un peu les orteils. C'est le pied de Barbie. Parce que Barbie c'est très sexiste. Barbie est toujours en talon aiguille, c'est bien connu. Donc ici les pieds sont pointés, orteils flex un peu écartés. Ce qu'on appelle le pied floint en yoga. C'est une posture intermédiaire entre pointé et fléchi, qu'on utilise beaucoup. Dont on parle assez peu, mais qu'on utilise beaucoup. Ok, continuez d'activer les cuisses. Descendez un tout petit peu vos jambes vers le bas, pas trop, 30 degrés peut-être. Inspirez, remontez.
Expirez, redescendez, engagez votre ventre, engagez la sangle abdominale, n'hésitez pas avec vos mains à toucher ici au niveau du ventre, vérifiez que les muscles sont actifs. Ça ne veut pas dire que le nombril est complètement pressé contre la colonne, mais ça veut dire que les muscles posturaux sont engagés, contractés, un petit peu vers l'intérieur et en profondeur. Et on inspire, on remonte, pliez vos genoux, ramenez les genoux à vous. Posez les pieds sur le sol, bras le long du corps. Ici, on va faire quelques relevés de bassin, classiques. Rien de foufou, n'essayez pas d'aller en flexion arrière. Ok, bras le long du corps, peut-être un petit peu écarté, on presse bien les pieds. Essayez de vous assurer que vous n'avez pas déjà des orteils en train de se lever, des gros orteils qui se baladent, le pied sur la tranche interne, la tranche externe. Les pieds sont au sol comme si vous étiez debout dessus, les voûtes plantaires actives, les talons actifs, autant de poids dans l'avant du pied que l'arrière du pied. Ici, on vient presser dans les pieds, on active toute la chaîne postérieure et notre bassin monte. On essaie de créer au maximum une ligne entre genoux, bassin, épaules sans aller plus haut. Donc n'essayez pas de venir chercher une extension absolument de votre colonne vertébrale. Par contre, reculez un petit peu les tibias vers vous, ce qui va venir engager davantage les ischio-jambiers. Profonde inspiration. Expirez, redescendez avec contrôle sur 3, sur 2, sur 1, on dépose. On rétroverse un petit peu le bassin en descendant. On remonte ici, longue inspire. Donc d'abord le bassin, bas du dos, milieu du dos, un peu le haut du dos. Les omoplates restent confortables au sol. Assurez-vous que les genoux restent à peu près au-dessus des chevilles, dans le sens où ils ne sont pas en train de s'ouvrir vers l'extérieur, de se refermer vers l'intérieur et d'être instables. Stabilisez vos genoux. Et on expire, on descend sur 3, sur 2, sur 1. On ramène les genoux à la poitrine. Profonde inspire. Expirez, venez passer par un côté. Prenez appui sur votre main gauche pour revenir vous asseoir sur votre tapis. Ok, ici vous allez pouvoir venir croiser les chevilles, les tibias. Entrelacez les doigts dans le dos, pas forcément besoin de rapprocher les paumes de main ensemble. Inspirez, cherchez à ouvrir la zone pectorale, mais continuez de rétroverser un petit peu votre bassin. Expirez, relâchez. Envoyez les bras vers le plafond jusqu'au bout des doigts ici. Profonde inspire. Ramenez la main droite au sol et on va venir expirer, pencher vers la droite. Tout le flanc gauche s'allonge. Longue inspiration. Longue expire. Inspirez, remontez. Montez votre bras droit. Ouvrez en cactus ici. Les coudes s'ouvrent. On essaie de fixer vraiment les omoplates sur notre buste. On expire. Inspirez, remontez, bras vers le plafond, de l'espace entre les mains, les paumes de main se font face. Expirez ici, on va venir entrelacer les doigts dans le dos, changer de l'entrelacement habituel, si l'index gauche est au-dessus, placez l'index droit. Inspirez longuement, cherchez à ouvrir un petit peu plus, sans trop forcer. Sentez que ça vient au niveau du haut de votre buste, pas au niveau de vos lombaires qui viendraient se compresser. Et on relâche ici, longue inspire, on monte nos bras. Expirez la main gauche au sol avec notre bras droit, on vient étirer vers la gauche. Ne laissez pas le bras ballant, ne laissez pas le coude se plier, cherchez vraiment l'énergie jusqu'au bout des doigts, continuez d'envoyer votre fessier droit dans le sol. Ok, et on remonte ici. Montez bras gauche, longue inspire. Expirez en cactus. Encore une fois, inspirez longuement. Expirez, entrelacez les doigts et projetez les paumes de main vers l'avant. Venez arrondir votre dos très très loin. Inspirez, relâchez, amenez les mains au niveau des genoux. On va amener en croisant notre main droite au niveau du genou gauche, notre main gauche au niveau du genou droit. On inspire, on ouvre ici, on expire, on arrondit. On presse les pieds, pas du tout. On presse les mains contre les genoux contre les mains. Ça peut être très intense au niveau des trapèzes, des rhomboïdes. Inspirez ici, remontez. Vous avez déjà votre coude gauche dans le coude droit. On va venir prendre les bras de l'aigle. Deuxième tour ici. On inspire longuement. Pensez à garder de l'espace au niveau de la nuque, les épaules loin des oreilles, les coudes montent un peu, les mains s'éloignent légèrement. Inspirez. Expirez ici, on relâche. On va venir changer le croisement de nos coudes. C'est le coude droit qui va passer au-dessus du coude gauche. Si vous aviez fait l'inverse, prenez simplement la version que vous n'avez pas encore faite. Les mains sur les genoux opposés. Inspirez dans une ouverture. Expirez, arrondissez votre dos. Faites participer le bassin. Essayez vraiment de respirer dans les endroits qui sont un peu plus tendus.
Ne forcez pas exagérément, laissez le corps se faire doucement. Et on revient en position neutre ici, le coude droit est dans le coude gauche, bras de l'aigle, on fait un deuxième tour si c'est accessible, on inspire longuement. Et on expire, on relâche. On va ramener les pieds un petit peu plus près de soi, juste pour passer en posture de la table. Ancrer les mains, un petit espace entre les genoux. Les doigts sont écartés, à peu près le même espace entre chaque doigt, sans trop les crisper non plus, mais en vraiment les pressant contre le sol. La zone pouce-index est très active, toute la surface de la main est sollicitée. Si vous rentrez légèrement votre bassin, surtout si vous avez tendance à laisser votre ventre et laisser les fessiers sortir, vous gardez votre longueur, vous engagez les épaules. Longue inspire. Expirez ici, on va venir tendre notre jambe droite, les orteils au sol, presser un petit peu talon vers l'arrière. On va garder toute la stabilité du buste, on va essayer d'amener notre genou droit au coude droit. Si ça touche, c'est bien, si ça touche pas, c'est bien aussi. Et on recule ici, hop, les orteils loin derrière, de nouveau on vient presser. On essaie d'équilibrer le poids entre hanche droite et hanche gauche. Souvent ici on va avoir tendance à vouloir déhancher par facilité. On va ramener notre hanche droite un peu plus vers le sol, bien aligné avec hanche gauche et rentrer notre ventre. Et de nouveau le genou au coude ici. Et encore une fois les orteils loin derrière, on presse un peu le talon. Sans se relâcher dans les mains ni les épaules et on pose notre genou droit au sol. Même chose de l'autre côté. La jambe gauche longue, les orteils au sol, longue inspire, ne laissez pas tomber la tête ici. Pensez quand je vous dis de ne pas laisser tomber la tête, ça ne veut pas juste dire remonter votre tête et plier votre cou. Ça veut dire réactiver les trapèzes, réactiver les muscles du cou. Donc la nuque reste longue, on n'est pas en train de lever le nez. Pressez un peu plus talon gauche à l'arrière. Et ramenez votre genou au coude gauche, stabilité toujours, équilibré. Puis renvoyez les orteils loin derrière. Et on ramène genou au coude. Encore une fois ici, l'orteil au sol, on presse un tout petit peu le talon vers l'arrière. Et on ramène genou gauche à proximité du genou droit. Inspirez dans la posture de la vache. Ici, longue inspire, la colonne monte. Visage monte, fessier monte. Expirez, venez arrondir. Inspirez encore une fois. Expirez, arrondissez. Décrochez les orteils, venez vous asseoir sur les talons. Tendez les bras vers l'avant, rentrez les pouces dans le poing. Sans exagération, vous faites pas mal ici aux phalanges. Ok, on dessine quelques petits cercles. Lentement, dans un sens. Juste au niveau des poignets. Et dans l'autre sens. Et on vient secouer les mains ici. Et on prendra les mains à l'avant du tapis. Trouvez planche. Chien tête en bas. Longue inspiration dans le chien tête en bas. Si vous avez besoin de bouger un petit peu les jambes, vous pouvez. Expirez, venez en planche. Posez les genoux au sol. Avec contrôle, descendez. Ne laissez pas le ventre s'écrouler. Les coudes restent près du corps autant que possible. Inspirez dans un petit cobra. Pensez que ici les jambes sont très engagées. Les coups de pied presque contre le sol. On a un petit peu d'espace même entre chaque orteil. Le bassin est dans le sol. On inspire longuement. On expire, on reste. On inspire. Expirez, redescendez. Crochetez vos orteils, passez par les genoux. Trouvez chien tête en bas. Expirez, déroulez en planche. Stabilisez ici, posez genoux au sol, descendez avec contrôle jusqu'en bas encore une fois. Résistez avec vos épaules. Inspirez dans un petit cobra, longue inspire. Longue expire, on redescend. Crochetez vos orteils, chien tête en bas. Dernière fois ici, on déroule en planche à l'avant, on prend son temps, on continue de repousser le sol avec les mains, d'engager la nuque, d'engager les épaules, posez genoux au sol. On expire, on descend. Inspirez dans un cobra. Ici, si c'est possible, vous allez venir lever un petit peu les jambes à l'arrière.
On continue d'essayer d'imaginer qu'on est étiré entre l'avant et l'arrière de son tapis. On cherche la longueur, peut-être qu'on lève légèrement les mains. Elle flotte juste au-dessus du sol. On inspire, on engage le dos. Les omoplates vont vers l'arrière. On a la nuque très longue. On expire, on repose les mains. On vient crocheter nos orteils et chien tête en bas. Gardez les jambes aussi longues que possible. On va amener notre pied droit un peu plus vers l'avant. Donc le talon gauche monte. Puis encore un petit pas avec le pied gauche. Talon droit monte. Et ainsi de suite, on tricote vers l'avant avec ses pattes. Et on arrive là où on peut. On vient attraper nos coudes ici, on laisse la tête se relâcher. Contact ventre-cuisse, genoux pliés autant que nécessaire. Ici, parfois, on a tendance à avoir le bassin un peu trop vers l'arrière. Et essayez de ramener un peu plus de poids vers l'avant et vers le bas tout en gardant ce contact ventre-cuisse. Longue expire, relâchez vos coudes, laissez la colonne vertébrale remonter vers le haut. Bras le long du corps. Profond inspire ici. Expirez. Laissez les yeux s'ouvrir. Stabilisez le poids dans votre pied droit. Donc essayez de ne pas sortir la hanche vers l'extérieur. Au contraire, essayez de ramener vers l'intérieur et vers le haut. Activez la voûte plantaire. Commencez à décoller talon gauche. Puis doucement ramenez votre genou à la poitrine. Entrelacez les doigts devant le genou. Inspirez, la colonne est longue. Continuez de rentrer votre hanche droite vers l'intérieur et vers le haut. Inspirez. Expirez, lâchez ici votre genou, montez les bras. Reposez votre pied au sol. Relâchez les bras. Même chose de l'autre côté. Le pied gauche super stable, on commence à décoller talon droit. Et on vient ici monter notre genou, entrelacer les doigts devant le genou. Continuez de monter votre hanche externe, le grand trochanteur, vers l'intérieur et vers le haut. Réalignez ici, engagez l'adducteur aussi. L'adducteur gauche, longue inspire. Dos long. Essayez d'éviter de sortir les côtes. Relâchez votre genou, mais le genou reste ici en l'air. On monte les bras, on inspire. Expirez, posez votre pied au sol. Inspirez, bras vers le plafond. Expirez vers l'avant et vers le bas en Uttanasana. Bout des doigts au sol ou les paumes de main au sol, mais contact ventre-cuisse. On vient chercher un étirement des ischio-jambiers. Les genoux peuvent être un peu pliés. Inspirez à mi-hauteur, la colonne est longue. Expirez vers le bas. Inspirez à mi-hauteur, colonne longue. Expirez ici, on envoie notre pied droit un peu plus vers l'arrière. On va poser genou au sol. Ici, n'hésitez pas à prendre un support sous votre main gauche. On va ramener notre pied droit à la fesse pour venir étirer notre quadriceps. Donc si vous avez un bloc, si vous avez un bocal, une conserve, n'importe quoi, système D toujours. Ok. Et on rapproche le talon de la fesse. Si c'est douloureux pour le genou, vous n'hésitez pas à doubler le tapis ou à prendre un petit renfort, un tissu, un chat. Ok, ici on relâche. On va ramener le bout des doigts à l'avant. Bout des doigts bien stable, toujours pas la partie phalange métacarpe qui est complètement écroulée au sol, mais vraiment le bout des doigts. Ok, crochetez les orteils droits, tendez la jambe ici, stabilisez votre genou gauche, profond inspire, ne laissez pas tomber cette cuisse droite. Et on va ramener notre pied droit à côté du pied gauche, expirez en Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, notre pied gauche part à l'arrière, on pose notre genou au sol. Votre bloc à l'intérieur de la cheville droite, peut-être que vous n'en avez pas besoin. Et on vient avec notre main gauche attraper pied gauche. On ramène le talon vers la fesse. Le bassin va un petit peu vers le bas. Profond inspire. Profond expire, ne vous écroulez pas dans votre épaule droite. Et on relâche ici, on ramène le bout des doigts à l'avant bien ancré, on crochette les orteils gauche, on tend la jambe. Profond inspire. Expirez. On va ramener notre pied gauche à côté du pied droit. On expire en Uttanasana. Inspirez ici, remontez bras vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, bras le long du corps.
pouvez ramener les mains en Anjali Mudra ici un instant. Ensuite, c'est vous qui voyez, soit vous avez envie de venir vous déposer un instant allongé sur le sol. N'hésitez pas à passer par une chaise, pour rendre l'exercice plus intéressant. Et vous prenez un temps de Shavasana. Ou simplement, vous pouvez vous en tenir là et poursuivre votre journée. Merci à vous et passez une belle journée.